Un des descendants d'Abraham, nommé Joseph, devint une personne de grande responsabilité en Égypte. Il demanda à son père Jacob et à toute sa famille de venir vivre avec lui. Ils y ont vécu de nombreuses années jusqu'à ce que Jacob et Joseph moururent, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les Israélites devinrent de plus en plus nombreux et puissants en Égypte jusqu'à ce qu'ils remplissent le pays. Le nouveau pharaon de cette époque ne connaissait pas Joseph. Il était si effrayé par le nombre croissant d'Israélites qu'il dit à son peuple : « Il faut que nous trouvions un bon moyen pour empêcher les Israélites de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis et ils lutteront contre nous et ils abandonneront notre pays. » Il a donc ordonné qu'on écrase le peuple d'Israël par des travaux forcés. Cependant, plus les Égyptiens ajoutaient à leur humiliation et les épuisaient, plus ils devenaient nombreux. Les Égyptiens eurent peur d'eux, alors ils les ont réduits en esclavage et ont été plus durs avec eux jusqu'à ce qu'ils soient complètement misérables. Pharaon a également donné cet ordre aux sages-femmes. Quand les femmes des Hébreux accouchent, si c'est un garçon, tuez-le, mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'ont pas obéi aux ordres du Pharaon de tuer les garçons. Quand le Pharaon a demandé pourquoi elles agissaient ainsi, elles répondirent : « Les femmes des Hébreux sont plus fortes que les Égyptiennes. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. » Le Pharaon ordonna donc à son peuple de jeter tous les garçons nés chez les Hébreux dans le Nil. Il y avait une femme israélite qui ne pouvait pas jeter son fils dans le Nil. Alors, elle l'a caché pendant 3 mois. Quand elle ne savait plus le cacher, elle le plaça dans un panier et le posa sur le Nil. La sœur de l'enfant resta un peu plus loin pour voir ce qui se passerait. La fille du Pharaon se baignait dans le Nil avec ses servantes. Elle aperçut le panier lorsqu'elle l'ouvrit et elle réalisa que le bébé était un Hébreu issu du peuple de Dieu. La sœur de l'enfant courut vers la princesse et dit : « Voulez-vous que je trouve une femme pour allaiter l'enfant ?» La princesse répondit : « Va. » La jeune fille a donc appelé sa mère, qui était la mère du bébé. La fille du Pharaon lui dit : « Prends ce bébé et allaite-le pour moi, je te paierai. » Et ça s'est passé comme ça. Lorsque l'enfant grandit, sa mère l'a ramené chez la fille du Pharaon qui l'a adopté et qui l'a appelé Moïse. Moïse a été élevé par elle dans le palais et il maîtrisait toute la science et la sagesse égyptienne. Un jour, Moïse rendit visite à son peuple et il aperçut un Égyptien en train de battre un Hébreu. Moïse frappa alors l'Égyptien, le tua et l'enterra dans le sable. Le lendemain, il trouva 2 Hébreux en conflit. Alors il leur dit : « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Alors l'un d'eux répondit : « Qui t'a nommé chef pour nous juger ? Est-ce que tu as l'intention de nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Moïse eut peur, car il réalisa que la nouvelle de son crime se propageait. Lorsque Pharaon entendit l'histoire, il essaya de faire tuer Moïse, mais celui-ci s'enfuit dans le désert, dans une ville lointaine. Il y rencontra un homme de Madian, épousa sa fille et travailla pour lui en tant que berger. La mère de Moïse, sa sœur et les sages-femmes ont choisi de désobéir à l'ordre du Pharaon, même si cela impliquait de risquer leur vie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui prouve que Moïse savait qu'il était d'origine israélite, bien qu'il avait été élevé dans le palais en tant que fils de Pharaon ? Un seul événement a complètement chamboulé la vie de Moïse. Et vous, quel événement a bouleversé votre vie ?